La population à l'est de Paris s'accroît d'année en année. Et à Lagny-sur-Marne, dans le diocèse de Meaux, la paroisse catholique veut faire peau neuve. Les 4 bâtiments qu'elle possède à proximité du centre-ville ont besoin d'une sérieuse rénovation. De plus, en tenant compte de l'évolution des besoins, c'est l'activité de la paroisse elle-même qui est repensée en vue de la création d'une cité paroissiale. Animé par la foi en Jésus-Christ vivant ressuscité, le projet répond à 4 grandes motivations. Une motivation cultuelle de transmission de la foi, une motivation éducative dans l'apprentissage de l'amour de soi et du prochain, une motivation culturelle en lien avec l'abbatiale Notre-Dame des Ardents, et une motivation caritative d'écoute et d'accompagnement. Ce grand projet est constitué de 3 réalisations concrètes. La création d'un accueil accessible à tous, l'aménagement de nouvelles salles de réunion et la construction d'un espace pour les jeunes. Ultimement, une 4e réalisation adviendra avec la construction d'un bâtiment en faveur des plus pauvres. Entrons maintenant dans le bâtiment d'accueil, appelé bâtiment Saint-Pierre. Une fois percée sur la rue, la façade invite à franchir le pas de la rencontre. Au bureau d'accueil, les bénévoles de la paroisse se relaient pour accueillir les demandes et offrir une première écoute, notamment en faveur des nombreux ménages qui s'installent chaque année dans notre contrée. Derrière, dans les 2 petites salles attenantes, ouvertes sur la cour, les rencontres pourront se prolonger. La proximité du secrétariat, constitué de membres stables, sera une aide pour les bénévoles de l'accueil. L'espace qui suit est accessible au public depuis la cour. Il permet d'accéder aux sanitaires et à l'étage, où se trouvent des espaces de rangement. Et tout au bout, une vaste et lumineuse salle, idéale pour les réunions et les formations. Poursuivons notre visite par l'entrée du numéro 35. Au rez-de-chaussée du bâtiment Saint-Pierre, nous passons furtivement devant une nouvelle salle de 48 mètres carrés, facile d'accès pour tous. Au fond de la cour, le bâtiment s'infurcit, avec des ouvertures en ogive, propres à rappeler le style gothique de l'abbatiale, situé à 100 mètres, offre sa grande salle pour tout type de réception. À l'intérieur, les travaux modifient simplement les cloisons de la cuisine et des sanitaires. Un escalier permet l'accès à l'étage aux 2 autres salles de réunion plus réduites. Mais déjà pénétrons à l'improviste dans l'espace jeunesse. Cette ancienne menuiserie, cédée à la paroisse en 1961, possède un étage dont l'aménagement et les ouvertures découvrent une grande pièce réservée aux jeunes, pouvant accueillir jusqu'à 100 personnes. Elle est accessible depuis le bâtiment d'à côté, qui est au numéro 39. Un des critères du projet est d'avoir un espace spécifiquement affecté à la jeunesse. Ici, nous pourrons tenir un centre d'activité périscolaire paroissial, ce qui est appelé traditionnellement patronage. Après être passés par le préau pour déposer leur sac de classe et se laver les mains, les jeunes sont accueillis dans le séjour du rez-de-chaussée, pour prendre notamment un bon goûter. Quelques jeux de ballon accomplis, et coup de sifflet, les équipes rejoignent les salles d'activité des étages ou la grande pièce que nous avons déjà vue. Cette cité paroissiale serait inaboutie si nous n'avions pas un espace pour accueillir les plus pauvres. Une autre réalisation est à l'étude sur la parcelle du numéro 35. Pour l'heure, chers bienfaiteurs, cette petite visite virtuelle s'achève, mais le projet ne fait que commencer. Alors, vous séduit-il? Serez-vous de ceux qui le feront émerger et le feront vivre? En tout cas, avec votre concours et la grâce de Dieu, tout se fera. Des pharmaciens et des documents sont là pour répondre à vos questions et vous permettre d'envisager votre participation à cette œuvre dont nous avons bien besoin.